Ça commence déjà. Les gens ils ont des problèmes, frère. Ils sont pas contents parce que la moto elle chauffe et que je roule doucement. J'espère vraiment que l'enregistrement il sera pas dégueulasse avec le micro branché à la GoPro. Là je vais me chercher une rallonge USB-C parce que l'arnaque GoPro quoi, c'est qu'ils te vendent le boîtier 55 € quoi. Et d'origine le fil est tellement petit en fait que le boîtier j'ai dû le caler là avec des riselants, glisser des riselants sous le casque, un petit peu le bordel. Et j'ai peur que à force le boîtier je le perde en fait. Du coup je vais aller chercher une rallonge USB-C mâle femelle pour glisser directement le boîtier dans le casque, comme ça il bougera plus. Je le mettrai avec du double face au niveau de la bouche et la prise jack je la brancherai devant. J'ai encore de la marge devant. Il y a le micro qui est à côté, il gêne pas, il est tout petit. Par contre waouh, j'ai acheté un micro 6 mètres de long le fil. Alors je vous raconte pas l'histoire pour caler 6 mètres de long dans un casque. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau du vent, c'est ma première vidéo micro avec le micro à l'intérieur du casque. Parce que bon, les vidéos que j'ai faites avant, je les ai pas postées puisque c'est comment que ça s'appelle le vent, on n'entend que ça. C'est bien, vous avez mis le clignotant madame. Tellement rare ça. Walou, en même temps je vous fais découvrir ce magnifique paysage. Alors en face nous avons l'Ardèche, là on est côté Drôme. Et en face de nous c'est l'Ardèche. C'est vraiment beau. Alors là on est sur Étoile-sur-Rhône. C'est un joli petit nom. On va passer par Porte-les-Valences. On va passer par le centre-ville de Valence, comme ça je vous ferai découvrir un petit peu le centre. Et moi j'irai au plateau des couleurs pour aller à Tarty ou Boulanger ou trouver une rallonge USB-C pas trop grande. Je veux pas un truc de 3 mètres encore une fois, ni de 6 mètres. Il faudrait un machin de 30 à 40 cm, 30 cm ça irait très bien je pense. Un peu de vent, je vais peut-être fermer la visière. Mais il fait beau là aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui on est sur du 13 ou 14 degrés. Il fait super beau. Magnifique. Bon, on va fermer le casque. La carrosserie Vincent. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un stage ici. J'ai fait 6 mois de stage ici. Donc c'est principalement des camions et des bus. Et derrière, on a Pasquier. On va ralentir parce que c'est limité à 50 et que j'ai la flemme de flouter les images. Petite levée. Ah, était sympa cette petite levée. En même temps, MT-07, c'est vraiment un vélo. Et ça, c'est aussi ma ligne droite préférée. Désolé, monsieur. Pour les lever, mais là, comme il y a une petite polo devant moi, je vais pas lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne aujourd'hui? Personne. Parcours et... C'est là où j'ai passé mon permis moto, chez CFM. Avec Benoît et Ludovic. Benoît et Ludo. Très sympa d'ailleurs. Eux qui m'ont plutôt recommandé et orienté sur une MT en fait, parce que moi à la base je partais sur une CB650R parce que je kiffe le bruit des 4 cylindres tout simplement. Et après bon c'est vrai qu'en bridé une 650R tu t'amuses pas. Enfin tu t'amuses, tu prends du plaisir mais t'as pas autant de pêche, de couple que la MT-07 en bicylindre fait partie, je crois, c'est pas l'une des meilleures motos A2 en termes de couple. Tu as besoin de dépasser. Quelques secondes. Donc là je rappelle que je suis bridé, je suis à 2 pour 2 ans malheureusement. Putain, ça va être long. Ça va être trop long 2 ans. J'aurai 34 ans quand je pourrai reconduire enfin une vraie moto. Demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Demain je vais rejoindre mon copain Julien. Parce qu'il a reçu son pot Haro. Et sur ça, lui il a un Z900, putain la Porsche elle est belle. Lui il a un Z900 d'origine
Et du coup quand je suis à côté de lui, moi je suis avec mon haro ligne complète et tout full, donc je fais un boucan des enfers. Et lui on l'entend pas. C'est un 4 cylindres et j'ai trop envie de le rejoindre demain pour le voir monter tout ça et entendre ce boucan des enfers. Parce que 4 cylindres avec une ligne haro, enfin c'est pas une ligne complète, c'est juste l'échappement, ça va être beau. J'ai hâte de voir ça. Ah bah, le clignotant, elle le met. Ah ça j'adore les gens qui font ça, qui mettent leur clignotant mais que quand ils tournent. Tu sais, ils préviennent pas avant. Et c'est comme ça que t'as des accidents moto. Tu dis allez je fais de l'interfile, c'est bon, ça passe. Et boum, le mec il tourne et dit mais si j'ai mis mon clignotant. Mais ouais mais t'as mis ton clignotant au moment de tourner, ça sert à rien, il faut le mettre avant. Faut le mettre avant, je sais pas, tu le mets 5-10 mètres avant quoi, au moins les gens sont au courant. Là on a Cardi à gauche, à droite, près de la Golfe Rouge là-bas au bout, c'est Daffy. À côté de Toll Station, c'est Daffy. Là, il y a une moto garée devant d'ailleurs. Ensuite, devant là-bas, je sais pas passer, non, il y a KTM. En fait, ils sont. C'est dommage qu'ils devraient faire un pôle moto sur Valence comme il y a un pôle voiture là qu'ils ont fait depuis quelques années. Toutes les marques de voitures sont réunies au même endroit. Ils devraient faire la même pour les motos et les accessoiristes moto quoi. Il y a Maxxis qui se sont déplacés, qui sont pas très loin. Là, on a KTM, Kymco, KTM. Bon, Kymco, je suis moins fan. KTM. On a vraiment toutes les marques. On a passé à 8, j'ai pas dit, mais à côté de Daffy, il y a Triumph. Voilà, je crois que c'est tout. Il y a juste Triumph à côté de Daffy. On va passer à avenue Victor Hugo. Il y a BMW Moto qui vont se déplacer bientôt, prochainement, pour se mettre à côté de Maxxis. Maxxis c'est vraiment sympa, là ils se sont fait un beau local, c'est un truc de dingue ça, ils sont vraiment bien placés je trouve, à côté il y a un bar de motards et tout, le parking c'est entièrement des places moto qu'il y a devant, il y a quelques places voitures et il y a au moins une bonne centaine de places moto, alors ça fait plaisir, ce que je disais tout à l'heure, j'en parlais avec mon beau-père, je disais bah putain, quand je vais au magasin ou quelque part, je suis obligé de me garer ou devant le magasin, mais je vais pas me garer sur une place de parking. Je dis bah pourquoi? Je dis bah parce que les gens ils font pas attention, place de parking, t'es en moto, tu poses ta moto, tu vas dans le magasin, il y a un con qui vient, qui se gare à côté, et boum, t'accroches la moto et il te la fait tomber. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Me dis pas qu'ils ont payé un mec pour se déguiser en ours et écrire moins 90% sur quoi? Pour le bureau? Oh putain, coucou le lion. Ah c'est énorme. J'avais jamais vu ça ici. Oh putain mais les Porsche sont sortis dis donc. Oh là là. Tu sais comme dirait GMK, elle est d'une insolente cette Porsche. C'est d'une insolence frérot. Ah ouais. Cette jeune voiture insolente. Ouf, il a mangé un scooter lui. Elles sont trop belles. Putain, j'avais pas vu que le feu est rouge. Ça, je regardais les belles KTM. Mais comment ça se fait que lui, devant moi, il a avancé? Je comprends pas, en fait. Donc il a grillé le feu, là, je viens de réaliser. Il faudrait que je regarde sur la vidéo. Je crois qu'il a grillé le feu. Petite caméra, ici. Coin des murs. Il y a des caméras un peu partout, donc faire le fou ici, c'est s'exposer à de lourdes sanctions. Peut-être que madame elle veut sortir, je vais peut-être lui laisser passer. Je vais peut-être lui laisser la place. Je sais pas si elle peut sortir. Moi je m'en fous, je peux la redoubler après. Derrière. Ah là on arrive devant chez BMW et à côté avant il y avait MBK. Pour les anciens qui connaissent un peu les spirites. Ah ouais. Que de la belle moto chez BM. Hein. Je vois une autre moto. Ah c'est pas le même calibre.
Et bien équipé. Ah ouais, c'est pas du tout le même calibre. C'est une JS. C'est beau. Ah moi c'est pas pour tout de suite. Ah non mais alors, paradoxalement, moi c'est ma première GS, hein, ça fait 2 ans que je l'ai. Par contre, pour rien au monde, quand je décale, j'ai parlé Davidson qui prépare, mais ça, on fait tout avec. Ah ouais bah j'imagine. J'ai un pote qui avait fait une petite triple 185 chevaux dans le Vercors avec la femme. Hein. Ah ouais j'imagine. J'ai touché les pieds là, mec, j'ai touché dans le bras, j'ai touché, quoi. Mais non, mais ça marche. Ah ça a l'air de bien marcher. C'est ça que j'adore en moto. Tu croises des gens et tout de suite on entame des discussions bécanes et tout. Même des fois avec des gens qui n'ont pas de moto tout simplement parce qu'ils ont leur femme qui en a une ou leur homme a une moto. Et là j'adore hein, un joli petit couple en moto. C'est ça Valence. C'est pas comme à Paris où vous êtes tous désénervés là. Je regarde vos vidéos, tout le monde s'embrouille. Oh putain le con de pigeon. Il va me rentrer dans la gueule. On va croiser une Audi des familles. Une Audi, les frangins. D'une insolence. La Audi RS3. Et la station est là. Et là derrière c'est Honda Chave. Valence. Je vais peut-être couper parce que bon remplir la moto, je sais pas si c'est intéressant pour vous. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, dis donc. Chérie, si tu entends ce commentaire, ne me déteste pas. Putain, il m'a envoyé de la flotte plein la gueule. Ne me déteste pas, je t'aime mon amour. Putain, il m'a envoyé plein de flotte dans la gueule. Ah mais c'est le père Chave. Ça, c'est une moto qu'il vient de vendre. Alors, lui, c'est un vendeur de chez Chave. Je crois que c'est même le chef des vendeurs. Fabrice, voilà, je cherchais son nom. Ça, c'est Fabrice. Fabrice, je te vois. Et il cherche le bruit. Il vient de là, le bruit, Fabrice. Bonjour petite. J'adore les gosses, ils sont toujours en train de regarder les motos comme des oufs. Je vais pas lui faire un gros vroom vroom parce que souvent ils pleurent quand je fais ça. Ça m'est arrivé 2 fois de faire flipper des gosses, du coup depuis j'arrête. Ah ouais, ça. Là je dis respect. Là je suis content. Place moto. Que demande le peuple? Parking moto chez Darty. Voilà. Alors prenez exemple les autres commerçants, genre boulanger, tout le monde d'ailleurs en fait. Prenez tous exemple, hein, qu'il y a un parking moto, c'est important. C'est parti. Bon bah après avoir fait boulanger, ils en ont pas. Darty, ils en ont pas. LDLC quand même, LDLC quoi, ils en ont pas. En fait, on va être obligé de commander sur Amazon, comme d'hab. Amazon, ils ont toujours tout. Il devrait y avoir une sorte de boutique Amazon géante, quoi. Directement, un centre commercial Amazon. Ou qu'ils auraient tout en stock. Parce que, bah, du coup, toi, t'es là comme un con, tu dis, bon, bah, je vais acheter en boutique pour aider le petit commerçant. Ou le grand commerçant. Mais finalement, ils ont rien en stock. Après, ils se plaignent que, oui, les achats en ligne, les gens achètent toujours sur Amazon. Ça tue l'économie, ça tue la société. Bah, ouais, bon, en même temps, vous avez rien en stock. Et voilà, toujours rien trouvé. Cultura. Bah, Cultura, bah, il n'y a pas de... Pardon, de rallonge. Oh yeah! T'as mis quoi comme produit? Haro. Le Haro Work. Marche fort. Ah, c'était pas eux que j'ai croisé au plateau. Elle était belle cette petite levée.
Et en pire, il est homologué en plus. Hein? Le pire, c'est qu'il est homologué en plus. Ah ouais? Ouais. Mais il fait un beau bruit par rapport au Accra. Ouais, je trouve aussi. Puis Il est différent le bruit. Et le Accra de CMT là, les derniers, je les trouve pas très jolis, tu sais, il s'arrête en bas là. Il est coupé en bas, il y a juste la sortie, il est bizarre. Et il est plus cher en plus le Accra.